Ce garçon est originaire du Nigeria. Il est arrivé en France il y a bientôt 1 an. J'avais 16 ans quand je suis arrivé en France. Maintenant, j'ai encore 16 ans et le 16 juillet prochain, j'en aurai 17. Je suis allé à l'évaluation et ils m'ont dit que je devais faire un test osseux. J'ai demandé pourquoi et ils m'ont dit « Tu as un bon niveau d'anglais et ta taille ?» et ils ont commencé à parler de mon corps. Et ils m'ont dit que j'étais trop grand pour mon âge. Hébergé lors de son évaluation, sa minorité n'a pas été reconnue après le test osseux et il n'a pas eu accès à la protection de l'enfance. Après le test osseux, je me suis effondré moralement. J'écoutais plus ce que les gens me disaient, j'étais dévasté. Je suis presque devenu fou. Dans le Calvados, ces jeunes mineurs exilés peuvent trouver de l'aide auprès des équipes de Médecins du Monde. Laurie, bénévole et psychologue clinicienne, constate l'impact de ces tests sur des jeunes déjà fragilisés. Pour eux, en fait, ça veut dire qu'une radio, une machine, a plus de valeur que leurs paroles, qui déjà étaient compliquées à prononcer, à dire, à exprimer. Donc voilà, c'est quand même assez violent. Ça anéantit complètement tout espoir. Et du coup, là, il va y avoir potentiellement un impact très important sur leur psychisme, quoi. Il va y avoir un affaissement, un fléchissement de l'humeur, il va y avoir potentiellement de la décompensation sur des états de stress post-traumatique. Il y a plein de choses, parce qu'en fait, voilà, l'espoir va être anéanti, quoi. Le test osseux consiste en une radio de la main. Cette image est comparée à l'atlas de Grelich-Pyle, un atlas élaboré dans les années 30 à partir des mains d'enfants nord-américains. Il consigne différents stades de développement des os, de la petite enfance à l'âge adulte. On va prendre la radiographie, on va la comparer aux différents clichés de l'atlas et on va identifier le cliché dont la radiographie est le plus proche. Et on va dire, il a par exemple un âge osseux de 19 ans. Mais l'âge osseux ne correspond pas forcément à l'âge réel ou chronologique des enfants. Dans un article scientifique publié en 2014, on voit que pour un âge osseux correspondant à 19 ans, on trouve des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans. Donc on va dire, selon cette étude-là, que quand on a un âge osseux adulte pour les garçons, donc correspondant à 19 ans, c'est pas du tout qu'on a 19 ans, c'est qu'on va avoir entre 15 ans et 20 ans. Est-ce qu'il est possible qu'il puisse avoir l'âge qu'il dit avoir ? Donc, est-ce qu'il est possible qu'il ait 17 ans et 3 mois? Donc la réponse, c'est oui, c'est possible. Et donc on va formuler ça de la manière suivante. L'âge chronologique est compatible avec l'âge allégué de 17 ans et 3 mois. Plusieurs instances, comme le Haut Conseil de la Santé publique ou le Comité national d'éthique, ont fait part de leurs réserves ou de leur inquiétude concernant ces tests. De leur côté, de nombreuses associations de défense des droits de l'homme les dénoncent. Pour nous, clairement, les tests osseux, c'est une méthode qui est inadaptée, qui est indigne et qui est surtout génératrice de violence. Et ça, nous, on le voit vraiment au quotidien. Et ensuite, en termes éthiques, on a vraiment la question du consentement qui doit être effectivement éclairé. Et bien évidemment, là, on se rend compte qu'avec ce public qui est déjà vulnérable, la question du recueil du consentement est très complexe. Le Conseil constitutionnel doit désormais se prononcer sur la conformité de ces tests à la Constitution française. Cette réponse devrait être annoncée le 21 mars.